Salut, c'est Roby, j'espère que vous allez bien et je vous donne des nouvelles de l'expérience Autofarm. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait ça et donc on va voir où on en est. On y va tout de suite, je me connecte, voilà. Actuellement à peu près 1000 dollars. Il y a quand même pas mal de choses qui ont changé depuis la dernière fois. Je crois que ça fait presque 10 jours que j'ai pas fait de vidéo. Ce que j'ai fait principalement, c'est que j'ai enlevé j'avais 600 dollars en stablecoin. Les taux d'intérêt se sont écroulés et du coup, j'ai enlevé ces stablecoins et je les ai mis sur PancakeSwap. On va voir ça tout de suite. Ce qu'on peut quand même noter, il y a deux choses. Il y a déjà le cake qui a fait une poussée terrible, hein. Je vous avais dit la dernière fois, j'ai renforcé. Le cake était à 22,40 $. Et là, on est au-dessus de 36 dollars. Et d'ailleurs, même tout à l'heure, on a pété le all-time high à 36,80 $. Donc, super bien pour le cake et super bien pour cette ligne dans Autofarm. Les autres lignes, WBNB Auto, ECBUSD, BUSD MDX et WBNB BGOV, ça vivote à la baisse. Voilà, j'étais à 70 dollars, maintenant on est à 65. Donc tout doucement, c'est en train de s'effondrer. Bon, c'est des petites lignes, donc on va laisser ça en espérant que ça se reprenne un peu. Ce qu'on voit, c'est que la dernière fois, là, la projection était au million de dollars, et là, c'est plus du tout le cas, parce qu'en fait, les taux d'intérêt de ces petites paires-là se sont effondrés, et donc forcément, les intérêts composés, ça explose beaucoup moins vite. Voilà, donc je disais que j'ai remis une paire de stablecoins sur PancakeSwap. La voilà. J'ai pris de l'UST, BUSD. À l'époque où je les ai déposés, c'était le meilleur taux d'intérêt. Et puis, bon, en fait, ce move, je me suis dit, je vais le mettre là, je vais récupérer du cake. Comme ça a le vent en poupe en ce moment, ce sera plutôt pas mal. Mais bon, avec un taux d'intérêt aussi faible, c'est vraiment, ça avance pas des masses, hein, vous voyez. En une semaine environ, j'ai récupéré 0,067 cakes, hein, donc c'est pas avec ça qu'on va payer le resto quand ils vont ouvrir, hein. Alors l'autre chose que j'ai faite, c'est que j'avais 500 dollars de paire BNB BUSD sur Blizzard. La ferme Blizzard est arrivée à sa fin pour la migration au nouveau token Blizzard. Donc j'ai retiré ces LP et je les ai déposés sur Polaris. Alors on va aller voir ça. Donc je les avais déposés dans cette ferme Polaris. L'APR était à plus de 100%, donc c'était intéressant. Ça a tourné pendant un moment. Le problème, c'est que d'aller sur Polaris, c'était une très mauvaise idée, puisque j'ai déposé les jetons, 500 dollars, donc payé les 4% de deposit fee, donc ça fait à peu près 20 dollars. Et puis 3 heures après, ils ont annoncé que ces fermes avaient une durée de vie très limitée, parce qu'ils allaient suivre la migration de PancakeSwap et ils allaient terminer ces fermes pour en créer d'autres. Donc, dommage, je me suis dit, bon, ben voilà, je me suis fait enfler de 20 dollars, tant pis. J'ai laissé tourner, donc j'ai récupéré quelques dollars de ces deposit fees. Mais l'histoire ne s'est pas terminée là, et je vais vous montrer le détail. Donc, restez jusqu'à la fin, vous allez voir, ça vaut son pesant de cacahuètes. Ce qui se passe, c'est que si j'ai un jeton Polar, je peux le vendre à 7,15 $. Si on me le transforme en 100 jetons Polar V3, ces 100 jetons Polar V3, je vais pouvoir les revendre 6,78 $. Donc effectivement, c'est pas intéressant de les swapper pour ensuite les revendre. Il vaut mieux les revendre tout de suite. Le truc, c'est que le déséquilibre, il n'est pas toujours dans ce sens-là, en fonction des différentes transactions qui parlent. Et dans certains cas, le déséquilibre, il est dans l'autre sens. Et donc, on peut acheter des jetons Polar V2.
les transformer en V3 et vendre l'équivalent pour plus cher que ce qu'on a acheté, les V2. Et donc, on va passer à une vidéo que j'ai enregistrée plus tôt dans l'après-midi, puisque plus tôt dans l'après-midi, on était dans cette situation. Donc, on regarde ça tout de suite. Là, on voit que pour 40 polars, ça nous coûte 264 $. Et ces polars, si je les transforme en 4000 polars V3, je vais pouvoir les revendre 280 $. Donc la monnaie préférée d'ailleurs, c'est le WBNB, donc on va prendre ça en compte. Là, c'est pareil, donc je vais partir du WBNB. Donc 40 polars, point 47, 45, 45, 4000, point 50. Donc ça fait 0, un peu plus de 0,3 BNB de gain. Donc on y va comme ça. Je swap ces 40 polars. On va voir sur la transaction combien ça va donner. Je rafraîchis. Voilà, la transaction est passée. Donc je les ai achetés sur PancakeSwap V1. Donc, 0.4740 pour 40 polars. Les polars V2, donc à 1 sans ratio. On va attendre qu'ils arrivent dans le wallet pour qu'ils les voient. Allez, allez. Alors vite, il faut se dépêcher un peu quand même parce que... Je vais essayer de rafraîchir. Parce que ces trous de... Voilà, hop, migrate. Ces petits décalages de prix sur les exchanges, ça ne dure pas longtemps. Donc voilà, on est parti pour échanger ces 40 polars V2 en 4000 polars V3. Voilà, transaction confirmée, je la mets de côté. Et je pars sur le swap dans l'autre sens pour les changer. Donc c'est 0.40, je vais les changer en 0.50 WBNB. Voilà, les 4000 sont arrivés et je peux les swapper. Voilà, je valide. Et c'est parti. Et je garde trace de la transaction. Donc, j'ai swappé 0.4740 WBNB pour 40 polars. Ensuite, ces 40 polars avec la page de migration, je les ai transformés en 4000 polars V3. Et ensuite, ces 4000 polars V3, je suis allé sur PancakeSwap V2 pour les transformer en combien? On attend la fin de la transaction. 4000 polars V3, j'ai transformé en 0.5080 WBNB. Donc ça fait à peu près 279,36 $, alors que je les ai payés 260,69 $. Et donc ça fait un peu plus de 18 $ en quelques secondes. Donc je trouve que c'est plutôt sympa ces écarts de prix qu'on peut trouver entre PancakeSwap V1 et PancakeSwap V2. Et grâce à Polaris qui nous fait le pont entre les deux à 1%, un ratio de 1%. Donc voilà, ça permet de faire ce genre de manip quand les prix sont décalés. Alors en général, ça ne dure pas longtemps. Vous pouvez essayer de faire pareil, ça ne dure pas longtemps du tout, donc il faut surveiller et être rapide quand c'est bon. Donc je refais par exemple, donc je dis 40 polars, 40, donc là ça coûte 48,0949. Ces 40 polars, je vais pouvoir les transformer en 4000 polars V3. Ici, on va aller voir, si j'avais 4000 polars V3, ça me ferait 0.506925. Donc vous voyez, je peux encore faire le truc. Je peux refaire la manip. Là, par contre, au niveau liquidité, c'est plus compliqué. Donc il faudrait partir de BUSD pour avoir une transaction plus simple et donc qui coûte moins cher. Si je regarde dans l'autre sens,
Non, toujours WBNB, donc on va essayer quand même. Hop. BUSD, donc 40 polar, ça coûte 265,98 BUSD. Et si je les retransforme dans l'autre sens, une fois qu'ils ont été swappés en polar V3, ça me fait 281 BUSD. Donc vous voyez, 265 à 281, donc c'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, on va le faire directement. Voilà, je valide la transaction. Ensuite, je vais ici, j'attends que la transaction soit validée. Pour que les nouveaux... Voilà, ça y est, la transaction est validée. Donc, je recharge. Voilà. Et je peux refaire une migration de ces 40 polars V2. Hop. Je les migre. Je vais sur PancakeSwap V2 et j'attends qu'ils arrivent dans mon wallet ici. Et dès qu'ils sont arrivés, je les reswap en BUSD et je vais me faire encore une quinzaine de dollars là-dedans. Voilà. Je swap. Et voilà, donc si on récapitule, donc j'ai recommencé, 265 dollars pour 40 polars, 40 polars transformés en 4000 polars V3, ça y est, la transaction est confirmée, donc on va pouvoir la voir ici. Et ces 40 polars V3 transformés en 277 dollars. Donc là, c'était un peu moins intéressant. Hein. Je vous dis, ça ne dure pas longtemps. Et donc, je pense que maintenant, même, on ne peut plus le faire. Hein. Donc, je les ai achetés 265 dollars 72. Et je les ai revendus 277 dollars. Donc, ça fait 12 dollars de gain. Là encore, comme vous l'avez vu, en moins d'une minute. Donc, c'est plutôt sympa. Donc je ne sais pas si je fais bien de vous montrer ça, parce que plus il y a de monde qui le fait, ben, moins les opportunités sont fréquentes. Mais bon, voilà, quand j'ai monté cette chaîne et ces mises à jour régulières, hein, c'est pour vous faire participer à toute l'opération, donc pourquoi pas celle-là aussi. Voilà pour cette manip, comment créer des dizaines de dollars en quelques minutes. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la manip et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.